Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kryptonite où on part aux États-Unis avec Donald Trump qui s'apprête à bâtir son équipe dans les agences financières fédérales, ce qui pourrait en fait largement influencer l'évolution des crypto-monnaies aux États-Unis. On en parlera plus largement dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles à retenir cette semaine. Et pour la première actualité, on s'intéresse à la plateforme de paris décentralisée Polymarket qui pourrait bientôt être interdite en France par l'autorité nationale des jeux, qui la considère en fait comme une activité de jeu de hasard non autorisée. Et en France, seuls les paris sportifs hippiques et le poker en ligne sont légaux, et les plateformes de paris doivent avoir une autorisation auprès de l'autorité nationale des jeux pour opérer. Et en fait, Polymarket, qui fonctionne sans processus de vérification d'identité et en utilisant en même temps des crypto-monnaies, est très difficile à réguler, et c'est pour ça que l'autorité nationale des jeux pourrait envisager de bloquer son nom de domaine sur le territoire. Pour la deuxième actualité, on part du côté des ETF Bitcoin Spot qui ont atteint un nouveau record de flux net entrant de plus de 3,5 milliards de dollars depuis la victoire de Trump le 5 novembre dernier. Et plus largement, ce record porte les flux nets entrants dans les ETF à plus de 25 milliards de dollars depuis leur lancement en janvier. Et sans surprise, c'est bel et bien l'annonce de la victoire de Trump qui a propulsé le cours du Bitcoin à la hausse, qui se retrouve désormais à plus de 93 000 dollars. Pour la troisième actualité, on reste sur le sol américain où la société MicroStrategy a acheté plus de 27 000 bitcoins pour un total de 2,3 milliards de dollars, ce qui porte sa réserve totale à 279 240 bitcoins, ce qui représente tout simplement plus de 23 milliards de dollars au cours actuel. L'entreprise, qui est donc dirigée par Michael Saylor, maintient sa stratégie d'accumulation avec un prix moyen d'achat de 42 692 dollars par bitcoin. En parallèle, MicroStrategy vise à devenir une banque bitcoin valorisée à 1000 milliards de dollars avec des projets de lever 42 milliards de dollars pour acquérir 2,6% de la circulation totale des bitcoins. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au Dogecoin qui a enregistré une hausse de 140% en seulement 7 jours en atteignant désormais les 0,40 dollars par unité, un niveau qui n'avait tout simplement pas été atteint depuis 2021. Et cette hausse s'explique en grande partie par les spéculations sur le retour d'Elon Musk dans un rôle au sein de l'administration Trump et qui est aussi historiquement un grand supporter du Dogecoin. En revanche, il faut rester très vigilant vis-à-vis de ces crypto-monnaies, étant donné qu'ils représentent des jetons hyper spéculatifs, déjà dans une industrie qui est par nature spéculative. Allez, maintenant pour l'analyse cryptique de la semaine, on part aux États-Unis où, fraîchement élu, le président Donald Trump semble prêt à transformer la position des États-Unis au sujet des crypto-monnaies. Pour sa nouvelle administration, Trump et ses conseillers préparent une liste de candidats pro-crypto pour des postes clés de régulation, en particulier à la SEC, qui est tout simplement le gendarme boursier américain. L'objectif est clair pour Trump, tenir sa promesse de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies, une idée qui semble séduire l'industrie, étant donné que le Bitcoin se négocie à des niveaux jamais enregistrés dans son histoire. Alors en fait, globalement, les discussions s'orientent vers une politique fédérale plus flexible, avec des candidats à la SEC comme Daniel Gallagher, qui est un ancien responsable de la SEC et qui travaille aujourd'hui chez Robinhood, ainsi que Esther Pierce et Mark Uyeda, deux commissaires républicains critiques de l'approche de leur agence envers les crypto-monnaies sous l'administration Biden. Uyeda a par exemple déclaré sur Fox Business, je cite, « La guerre de la commission contre les crypto-monnaies doit cesser, y compris les mesures d'application des règles sur les crypto-monnaies uniquement basées sur un défaut d'enregistrement, sans allégation de fraude ou de préjudice. » Le président Trump et l'électorat américain ont envoyé un message clair, à partir de 2025, le rôle de la SEC est de remplir ce mandat. En fait, la nomination de ces personnalités pourrait, au bout du compte, marquer un changement radical avec la vision adoptée jusqu'à présent, et donc la SEC et d'autres agences sont susceptibles de voir leurs règles et leurs pratiques évoluer en faveur des crypto-monnaies. Parmi les autres noms évoqués figure Paul Atkins, un ancien commissaire de la SEC et conseiller de Trump. On retrouve aussi Chris Giancarlo, un ex-commissaire de la CFTC, qui est une agence fédérale qui a qualifié le Bitcoin comme marchandise dès 2015. Et en fait, vu leur positionnement, tous deux pourraient influencer directement les nouvelles règles des crypto-monnaies, étant donné qu'en juin dernier, Trump avait promis de limoger Gary Gensler, le président actuel de la SEC, à qui il reproche une politique anti-crypto, marquée notamment par des poursuites judiciaires contre des entreprises comme Coinbase, Kraken ou encore Ripple, et ce potentiellement changement d'administration dans les agences fédérales séduit naturellement l'industrie des crypto-monnaies. Mais plus globalement, les partisans de la cryptosphère
confrères estiment que Gensler a exagéré la loi à tort par dégoût personnel pour les actifs numériques. Ils s'attendent à ce que son successeur change de cap sur certaines des mesures d'application fédérale qui sont à charge contre le secteur des crypto-monnaies. Mais pour l'instant, il est vrai qu'il reste difficile de savoir si Trump peut ou va réellement licencier le président en exercice plutôt que de le rétrograder au rang de commissaire tout en confiant l'agence à un nouveau dirigeant. Pour l'instant, de son côté, Gensler n'a pas précisé s'il comptait démissionner de son propre chef après le changement d'administration, même s'il est haut responsable de la SEC, le font souvent lorsqu'un nouveau président prend place à la Maison Blanche. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.